L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Alors nous nous retrouvons toujours en direct du festival du journalisme à Couture-sur-Garonne pour les radios associées 47, donc toutes les radios de Lot-et-Garonne, radio CFM Radio, ARD Radio, Albré FM et Espoir FM. Et nous recevons donc maintenant Marc Tranchard. Voilà, qui va se présenter. Donc tout d'abord, merci pour votre invitation. Marc Tranchard, je suis président donc d'un espace de vie sociale à Villeneuve-sur-Lot l'association s'appelle Les Bénévoles du 47 et le lieu s'appelle le Café Cantine, qui est un espace de vie sociale. Donc c'est-à-dire que le but premier, c'est de faire du lien social. Les gens viennent et c'est un accueil inconditionnel, il n'y a aucune contrainte. Et le but, les gens viennent comme ils sont. Et c'est pour partager, pour mettre en commun, c'est qu'on met à disposition des outils, des conférences, des lieux d'échange, des concerts, pour que les gens puissent se retrouver et faire lien social et faire place publique en clair. Partager des éléments communs, venir aussi comme ils sont avec leurs idées, voir si c'est faisable, voir si on peut créer, et tout ça associé dans un lieu qui est le centre-ville de Villeneuve, qui est sous politique de la ville, donc avec des aides d'État. Et malgré ce côté un peu de déshérence, et c'est pas un jugement de valeur, c'est malheureusement une réalité, mais pour que les gens fassent lieu commun et qu'en plus, ils amènent aussi leur richesse qui est des fois pas valorisée et pas reconnue. C'est une forme de médiation alors que vous proposez. Ou c'est vraiment une convivialité, une rencontre C'est les deux, je pourrais le dire. En fait, ce sont les deux. C'est la convivialité, c'est permettre à ce que des gens venus, comme le disait Marc, d'horizons différents, puissent se rencontrer, puissent s'échanger ensemble et puissent porter des projets ensemble également. On fait ensemble. Et impliquer les habitants, parce qu'en clair, quand on regarde sociologiquement, on a quoi ? Une population assez âgée, une population monoparentale, et une population de gens qui travaillent, mais qui travaillent vraiment sur de l'intérim, pas des emplois très stables. Pourquoi ? Parce que le bâti est peu cher, quelquefois dégradé, quelquefois rénové. Il faut pas, toute la situation n'est pas misérabiliste, loin de là. Et c'est-à-dire de dire aux gens, voilà, on ouvre le lieu, venez faire, on crée des auberges espagnoles, on crée des rencontres festives, on crée des lieux de rencontres pour des expositions de gens qui ont envie de faire de la peinture ou autre. On leur donne un lieu d'exposition qui se raréfie malgré tout de plus en plus. Comme j'ai bien aimé, j'ai écouté donc le direct de la personne qui faisait du théâtre. La production culturelle, elle s'amenuise parce qu'il n'y a pas de lieu qu'on leur donne. Et nous, tout à fait. On est pour donner ça. Et on le fait donc au niveau du café-cantine du lieu. C'est donc les habitants de Villeneuve qui se réapproprient le lieu pour bâtir des projets ensemble. Et en face, on a eu la possibilité de s'étendre et de créer, avec l'aide de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale du Lot-et-Garonne qui nous subventionne, pour faire cette action-là, une ludothèque, c'est-à-dire qu'on fait de la médiation sociale par le jeu. Et le jeu qui n'est pas forcément le jeu pour gagner, mais des jeux collaboratifs, des jeux éducatifs. Et on sait très bien que des jeux aussi pour parler des addictions, parce que si les gens en sont victimes, c'est peut-être un média pour qu'ils en parlent, mais de manière détournée, un peu comme quand quelqu'un a été victime d'une agression, par le dessin, il peut révéler son agression et faire de la médiation. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que au niveau du Villeneuvois, beaucoup de gens souffrent de la solitude. Beaucoup de gens sont seuls. Absolument. Et lorsque nous les recevons, nous, au niveau de la radio, ils disent à combien cet espace de vie sociale qu'est le café-cantine les aide à reprendre pied dans la vie. Mais c'est un espace qui est... vous les recevez par quartier ou bien ils viennent comme ils le souhaitent, il n'y a pas de... Alors c'est un espace qui est au centre de Villeneuve, près de la place Lafayette. La place Lafayette, c'est la place où il y a le jet d'eau. Qui est assez vaste, alors c'est un espace Oui, c'est un espace comme un café. Comme un café, d'accord. Il y a une cuisine. Donc, il y a des ateliers de cuisine, on peut faire de la cuisine partagée pour réapprendre à manger. L'isolement dont décrit Patrick aussi, il y a des structures qui existent pour casser l'isolement. Mais souvent, c'est des structures institutionnelles et les gens ont peur d'y aller. Oui, pour c'est des ça, raisons vous dire, ça fait peur aux gens. X ou Y. Ouais. Nous, on voit des gens qui passent dans la rue, c'est un accueil inconditionnel. Donc, ils passent dans les rues, on les repère, on les voit une fois, deux fois, trois fois. Après, Florence ou Mia ou Nicolas, qui sont les salariés de l'association,
il les voit passer une fois, deux fois. Allez, ils vont. Vous voulez prendre un café? On va vous présenter ce qu'on fait. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Venez. Et petit à petit, c'est comme le petit poussé, mettre des petits grains pour les amener, justement, pour les guider vers nous et pour casser cette fracture qu'ils peuvent, ou cette peur qu'ils peuvent avoir. Et quand je dis fracture, parce que souvent, l'institutionnel les a un peu broyés quelque part. Et il y a aussi des gens qui ont une richesse, qui arrivent à la retraite, qui ne savent pas quoi faire, qui se disent tiens, c'est un lieu qui est ouvert, c'est un accueil inconditionnel, je peux me réaliser pour aider les gens, on ne me demande rien. Et nous, on ne leur demande pas de venir, on leur dit tu viens quand tu veux. Alors évidemment, s'il y a un engagement, bon, il y a un cadre, il faut le respecter, mais les gens qui arrivent, il y a un copain, je pense à Marcel, il vient, il me dit moi, ce que je peux consacrer, je suis à la retraite, c'est venir le samedi, gérer le café, les boissons. Et bien tous les samedis, il est là et il y a du lien social, et comme Muriel qui était là, ou d'autres qui font de l'initiation aux échecs. Et moi, je suis stupéfait. La dernière fois, il y a une maman qui est venue avec un enfant qui avait des problèmes de stabilité mentale, qui était hyperactif, qui était dyspa, tous les dyspraxies qu'il y a. Je l'ai vu 1 heure sans bouger devant une partie d'échecs. Enfin, je veux dire, le truc, le gamin, il est toujours en suractivité, et là, il est canalisé tout, parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui est venue, qui avait une compétence sur les échecs, elle dit, viens, je vais te faire partager ma passion, n'aie pas peur, tu vas voir comment ça va se passer. Voilà, c'est ce lien social, c'est se faire société qui manque à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on offre. Et c'est vrai que une autre initiative qui était tout à fait intéressante, qui est partie par des adhérents du Café Cantine, c'est tout ce qui se fait en direction de l'hôpital. Absolument. Là, donc, quel lieu plus isolé que l'hôpital? Les gens se retrouvent seuls. Vous allez aussi à l'hôpital. Alors, on a des liens. Alors, on construit des liens avec les soignants de l'hôpital, les éducateurs de l'hôpital, les infirmières de l'hôpital, qui, sur toute problématique, l'hôpital, c'est un lieu génial, parce que c'est un lieu où on va vous soigner. Donc on va être dans le care, dans la protection. Par contre, c'est un lieu, quand vous allez à l'hôpital, forcément vous n'êtes pas en bonne santé. Oui. C'est une évidence. Donc, à un moment donné, une fois que cette envie de soin est engagée, toute la relation se fait en dehors de l'hôpital, mais dans le cadre de l'hôpital, au Café Cantine. C'est-à-dire qu'on n'a pas une structure formatée soignant où c'est un peu pesant. On a une structure qui est délocalisée, qui est dans la bienveillance, et toute la construction engagée sur le soin peut se poursuivre. Par exemple, je pense, si vous avez une personne qui est psychologiquement perturbée, est-ce que vous aurez la possibilité, dans le cadre du café, de lui permettre de consulter un psychologue ou un psychiatre? On construit ces partenariats-là. Voilà. C'est exactement. On sait très bien qu'avant le Covid, c'était pas joyeux, ça allait bien ou pas bien, mais ça allait. Oui. Après le Covid, il y a eu véritablement une fracture. Une rupture, oui. On sait que très bien, il y a des problèmes de santé mentale. Et pas de santé mentale de gens qui s'en foutent, de santé mentale que des gens qui se sont retrouvés isolés, qui ont coupé un lien social, parce qu'à un moment donné, on leur a dit, tu restes chez toi et tu fais chez toi. Si tu es dans la première phase de soutien, tu vas bosser, mais après bosser, tu rentres chez toi. Et ça a créé des distorsions énormes qu'on ressent. Et effectivement, ces lieux de parole, ces lieux de construction peuvent se faire dans un lieu délocalisé de l'hôpital, qui est un lieu de soins avec cette marque-là, pour la bienveillance. Et alors ça peut être fait sur les addictions, ça peut être fait sur comment on peut jouer sans avoir recours aux écrans. Problème dans les familles, comment on peut guider les enfants sans leur mettre des écrans et les intéresser à autre chose. Ça peut retrouver aussi un lien familial. Voilà. C'est pas mal. Et on a des ateliers qui sont aussi très pointus. Par exemple, comment parler du deuil. Ah oui. Parce que ça peut frapper des jeunes enfants qui perdent leurs parents. Ça peut frapper aussi des parents qui perdent eux-mêmes leurs parents. Quand on se dit à 60 ans, on est blindé et tout. Mais non, ça peut affecter. Voilà, la co-construction se fait vraiment avec les habitants, avec les gens bénévoles, au travers des salariés qui fréquentent le lieu. Et avec des innovations surprenantes. Je pense à ce vélo qui a été mis en place et qui permet de sortir des patients de l'hôpital, d'aller leur faire un bol d'air dans Villeneuve et de revenir ensuite. Alors effectivement, la perche est tendue, je la saisis, je ne peux pas faire autrement. L'association s'appelle le Petit Bol d'Air, c'est une action partenaire du Café Cantine. Ils ont un triporteur, c'est-à-dire qu'ils ont un vélo avec une banquette devant. Ouais. Donc il faut quand même une initiation, un permis pour conduire ce vélo, et il est là pour transporter les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Ah oui, d'accord. De l'hôpital à l'autre, ou même le plaisir de, quand vous avez des problèmes de mobilité, que
vos déplacements sont hyper réduits parce que vous avez un souffle au cœur, vous avez un problème cardiaque ou de mobilité avec des cannes et autres, faire un tour de ville, redécouvrir la ville au travers d'un vélo, un plaisir d'un quart d'heure, 10 minutes, allez, mais faire le tour de ville alors que malheureusement vous pouvez plus parce que vous êtes empêché et souvent si vous voulez vous déplacer, la voiture vous voyez rien. Quand vous êtes en vélo, vous redécouvrez le patrimoine, vous redécouvrez votre ville et vous en avez le plaisir. Voilà, c'est ce type d'actions qui peuvent paraître très basiques mais qui amènent plein de bonheur aux gens tout simplement. Il vous faudrait les tuk-tuks de Madagascar. Ou d'Inde, oui, mais comment vous dire? Alors, sans la circulation de Madagascar, sans la circulation d'Inde, et en respectant les règles. Parce que c'est un peu risqué quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, l'association Le Café Cantine a bien su s'adapter et trouver les moyens adaptés pour essayer de faciliter ce déplacement au plus grand nombre. Comment vous êtes subventionné pour faire tout ça? Alors, parce que vous avez des salariés, donc... Alors, si vous voulez, il y a un anachronisme. Alors, pour moi, là, c'est un jugement de valeur que j'assume complètement. On est, malheureusement, le Lot-et-Garonne est dans les départements les moins riches de France. Oui. Pas dire les plus pauvres, je dirais les moins riches. Normalement, logiquement, il devrait y avoir des centres sociaux sur les trois les trois agglomérations, Agen, Villeneuve et Marmande. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas les ressources. Donc la CAF, la Caisse d'allocation familiale, délègue cette compétence-là des associations qui sont subventionnées. Et après, notre travail, nous, et qui est un travail de longue haleine, je peux vous le dire, en tant que président, je passe beaucoup de temps à ça, c'est de co-construire des financements, parce que quand on a une aide de la CAF, on n'a pas une aide à 100%. On a une aide qui varie entre 70 et 80 dans le meilleur des cas, 80%. Donc il faut trouver de l'autofinancement. Et on monte des projets pour avoir de l'autofinancement, on est aidé par la politique de la ville, donc là, c'est des subventions majoritairement contrôlées et impulsées par l'État, par le préfet, avec les collectivités qui y sont associées. On essaie de mener des autres partenariats, donc notamment avec l'ARS, et là c'est le bâton de pèlerin parce qu'on fait plein de choses dans le cadre de la santé, mais l'ARS ne nous aide pas. Et je dois dire que la coupe des finances au niveau national n'aide pas. Oui, c'est ça. Et on est très légèrement aidé à la hauteur de 1 000 € par la commune de Villeneuve. D'accord, voilà. Ouais, mais ça fait pas... BZF, je vous l'accorde. Ah oui, oui. Surtout si vous voulez mettre en place des activités culturelles ou autres, je veux dire, ça coûte cher. Comment vous dire, quand vous faites une action, et vous le savez très bien, vous, à la radio, quand vous préparez l'interview, il y a le temps de l'interview, il y a le temps de la préparation. En gros, l'interview, c'est un tiers, vous avez 2 tiers de préparation. Un peu, s'interroger sur l'invité, qu'est-ce qu'il fait, quel est son parcours, rédiger les questions et tout. Un minimum. Un minimum, hein. Vous n'arrivez pas les mains dans les poches. Donc nous, c'est pareil. Quand on fait une action, c'est 1 tiers du temps et 2 tiers du temps, c'est de la préparation. Et ça, c'est aucunement financé. Et ce qui n'est pas financé, c'est le travail de réseau. Si on veut être efficient, ça veut dire trouver des partenaires, que tout le monde tire le train dans le même sens et que qu'on poursuive le même but. Et ça, malheureusement, ça passe. Alors, grand merci à la CAF qui a toujours répondu présent. Grand merci à l'État. Bon, on essaie d'impulser d'autres dynamiques sur des partenaires qui nous aident, à mon avis, et je l'assume complètement, très peu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vous souhaiter, espérer que vous trouverez des partenaires. Vous souhaitez bon courage. En tout cas, nous, on vous remercie d'être venu à notre micro, puisque le temps qui nous était imparti s'arrête. Merci pour l'ouverture de votre antenne. Merci bien. Et sachez que ce que je veux définir sur une onde positive, il y a tellement de ressources, il y a tellement de gens qui sont de bonne volonté, qui veulent faire, que je suis heureux d'être président de cette association. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.